Salut Nico, Salut Steph, quel plaisir. sans transition. J'étais justement en train de me dire, mais ça me fait trop plaisir d'abord de te voir et puis de pouvoir faire cette conversation inspirante tous les deux. On s'est connus il y a un certain nombre de dizaines d'années Ouais, on peut le dire, ça se chiffre en dizaines d'années, effectivement. et on a un point commun, même plusieurs. Je vais juste en donner deux. D'abord, la passion de transmettre, Ouais, d'accompagner, et ce que tu as toujours fait d'ailleurs. Et on ouais, a un petit peu commencé dans le même domaine finalement, ce qui nous a sans doute éveillé à cette conscience de l'humain. En tout cas, moi, ça a été le cas. Bah, c'est le basketball. exactement. Le basketball, ce sport a la logique interne si incroyable parce qu'il mixe vraiment l'individuel, le collectif, le respect de l'autre, la maîtrise de soi. Et il y a tellement de messages de conscience, de sagesse à l'intérieur dont je pense que même la plupart des acteurs et actrices ne se rendent pas compte. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, il y aura toujours l'humain et ce qu'il en fera. Ouais, Donc, absolument. de transmettre le message des vertus du sport, des vertus du basket. Si toi, humain, t'es pas prêt à l'entendre, si t'es pas conscient, ben, d'avoir des voix qui viennent planter une graine, ça, pour moi, c'est hyper touchant et c'est hyper important. Parce que on aurait tellement de sujets à aborder et on va aller à l'essentiel si tu es d'accord. Est-ce Oui. que tu peux nous dire déjà d'où tu viens? C'est qui Nico Rimbaud? Et où il en est aujourd'hui et potentiellement la vision que tu as pour toi-même et pour les autres. J'avais tellement hâte qu'on ait cette conversation, comme par principe, je ne sais pas vers où ça va nous mener, mais j'aime déjà ce que ça va donner. Moi aussi. Qui je suis, d'où je viens de Gien, qui est une petite ville dans le Loiret, où Ouais. j'ai passé les 18 premières années de ma vie, dans une famille modeste, et avec ce sport dont on parlait tout à l'heure, puisque le directeur de l'école primaire dans laquelle j'étais était le président du comité Loiret de basket, et que donc il y avait déjà une synergie basket qui était là dès le démarrage. Euh, je viens de là, donc nécessairement il y a forcément des racines qui sont toujours là en moi. Et ce que je fais maintenant, c'est que je m'inspire des modèles issus du sport de haut niveau, mais surtout du travail sur soi et de deux axes qui me fascinent. Et je pense que comme il se doit, toi et moi, on parle des mêmes choses, peut-être pas forcément en utilisant les mêmes mots. Moi, ce qui me fascine, c'est le mindset et le leadership. Le mindset, c'est qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi, quelle est ma vision du monde, quelle est la communication que j'ai avec moi-même, pour ensuite aller vers le leadership, où là, il va s'agir de communiquer auprès des autres pour inspirer, fédérer et rayonner. Et pour moi, dans tout ce que je fais, c'est-à-dire des mentorings, des séminaires, des conférences, des formations, des choses comme ça, on doit vraiment commencer sur ces deux axes-là. La plupart du temps, on vient me chercher sur les sujets management, motivation, leadership. Et ce que j'amène, notamment au milieu de l'entreprise, c'est d'aller chercher plutôt ce qui se joue en nous d'abord pour ensuite aller vers ça. Mm. Et puis sur la dernière partie de ta question qui était en trois points, c'était vers où je vais ou vers où on va aller. Euh, je pense vraiment que pour moi, il y a un enjeu qui est majeur, qui est le lien entre les individus et les collectifs. Et c'est vraiment vers ça où j'ai envie de me projeter pleinement. Euh, il y a une phrase toute faite qui dit l'enfer, c'est les autres. J'avoue que moi-même, ça m'arrive parfois de le penser. Et dans le même temps, comment est-ce qu'un être humain, il peut arriver à trouver sa place dans des collectifs? Comment est-ce que quand on est au sein d'un collectif, et j'ai été encore sollicité pas plus tard que ce matin pour accompagner un service, toute une équipe en entreprise en fort déficit de cohésion, en opposition, en critique mutuelle, comment est-ce qu'on peut arriver à travailler sur plus de tolérance, d'acceptation de la différence, de respect de l'autre, tout en n'oubliant pas que ben, on soit là aussi pour réaliser des choses, pour performer, ce qui n'est pas un grand mot. Et donc ce lien entre l'individuel, comment moi je veux être et comment est-ce que je peux exprimer qui je suis tout en étant dans un collectif et ses valeurs, c'est quelque chose qui m'anime énormément en ce moment. Ouais, exactement. Tu vois, j'en parlais aussi il n'y a pas si longtemps que ça, notamment avec certaines valeurs traditionnelles. Là, je pense au Japon tout de suite, mais pareil en Afrique, etc. C'est ce côté, OK, personnellement, qui je suis, personnellement, comment je peux me développer, croître. D'ailleurs, je crois que tu as déposé à l'INPI un Ah oui, terme le dépassement personnel, là. dépassement J'ai personnel, déposé qu'on ça à pourrait l'INPI. appeler du développement impersonnel, parce qu'on sort aussi un peu du personnage, Absolument. pour nourrir le collectif et comment je peux nourrir ce collectif. Parce qu'au final, qui que l'on soit, où que l'on soit, nous sommes tous, on a besoin de ce lien social. C'est ça que je veux dire aussi, qu'on est tous reliés d'une manière ou d'une autre. Comment on passe de cet enfant de Gien qui est déjà dans l'univers basket à une formation auprès de Tony Robbins et d'autres et de faire ce que tu fais aujourd'hui? Je sais qu'il y a une période dans ta vie où il y a eu une rupture, notamment avec la Fédé de basket, Absolument. qui a été hyper challengeante pour toi à ce moment-là. Je me souviens, je me souviens au téléphone.
tellement. Qu'est-ce que tu en as sorti? Qu'est-ce qui a été magique derrière? Qu'est-ce qui a été beau et qui t'a permis de grandir? Tout. Question suivante. Pardon. Je crois vraiment que un être humain croit quand il fait face à ces périodes de crise. Je crois vraiment que pour en revenir au collectif, c'est dans les situations d'épreuve, de tension, de crise qu'on voit la valeur des gens et comment ils vont Ouais, fonctionner exactement. et comment ils vont se positionner. En fait, j'ai enchaîné plusieurs ruptures crises d'affilée à ce moment-là. Il y a eu le moment où il y a eu la fin de ma vie professionnelle avec le basket français, puisque je suis toujours très investi dans le basket français maintenant, mais plus au sein de l'instance de la fédération. Et puis ensuite, j'ai voulu porter un projet de création d'entreprise, après avoir fait l'exécutive MBA d'HEC, qui était de créer la première chaîne de restaurants sur la thématique en Hmm. France. Euh, et là, ça s'est compliqué. J'avais fait rentrer Boris Dio, Ronny Turiaf, des basketteurs de renom que tu connais peut-être certains de nos auditeurs. Et là, il y a eu à nouveau des tensions, des conflits avec certains actionnaires qui, eux, étaient en mode prendre de l'argent, notamment à ce Hmm. niveau-là, plutôt que de développer un projet international qui consiste à créer de la valeur. Et en fait, grosse tension, ça a créé une liquidation judiciaire. Donc, Fédé de basket, qui était mon cœur et mon âme, tu le sais, puis Ouais, ce c'est projet clair. entrepreneurial qui a échoué et à la suite duquel j'ai été endetté, ça a été des choses très difficiles. Et j'étais à ramasser vraiment la petite cuillère à ce moment-là, je n'ai pas honte de le dire. Et par contre, ce qui est chouette, c'est que dans ces épreuves-là, quand on arrive à se décentrer de notre douleur, de nos tensions, de nos frustrations, de nos culpabilités, etc., et peut-être d'écouter quelques petites voix, on peut s'ouvrir à cette chose qui parfois est un peu caricaturée, qui est mais quel est le cadeau caché? Et en fait, quelques mois après toutes ces aventures-là, j'étais en train de déjeuner avec un ami, puis on déjeune, et moi je pensais qu'on était en train de discuter. Et lui, au bout d'un moment, il me dit, t'en as pas marre de te plaindre? Et là, moi j'étais, je me plains pas, on est en train de discuter. Il me regarde à nouveau, il me fait, t'en as pas marre de te plaindre? Et là, ça a été très révélateur parce que pour moi, c'est ça le pur amour et la pure bienveillance, c'est de renvoyer à l'autre ce dans quoi il est. Euh, et du coup, ça m'a vraiment créé ce déclic de OK, qui je suis en train de devenir parce que tout est identitaire et qu'est-ce que je vais ensuite pouvoir faire de cette situation qui m'a amené vraiment à avoir du mieux dans ma vie, dans tous mes domaines de vie. Tous mes domaines de vie, qualitativement, quantitativement, émotionnellement, abondance financière, etc. Comme quoi, s'il y a vraiment ce message qu'on peut et doit partager, c'est que quand on est dans le dur et qu'on croit que c'est compliqué, et si on se laissait traverser par l'événement pour ensuite essayer de voir en quoi il va nous être une belle source d'apprentissage. Alors, on traverse des crises, on traverse des ruptures, mais je vais pas attendre dans mon canapé que l'abondance et la prospérité financière arrivent, que l'amour se fasse. À un moment donné, tu es passé à l'action. Donc, il y a eu ce déclic avec cet ami qui t'a dit, mais Oui, oh, wake up. vraiment, j'étais en train de me perdre. Et mais alors, à un moment donné, tu retournes à toi. Oui, Tu oui, te poses la question, mais attends, quoi? Pourquoi? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Et là, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à un moment donné, tu passes à l'action. Il y a des choses que tu mets en œuvre. tu as raison. Je pense que c'est vraiment revenir, tu viens de le dire à l'instant, au pourquoi. Le fameux pourquoi de Simon Sinek. Pourquoi est-ce que je me lève le matin et pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire? Et c'est rigolo parce que c'est quelque chose dont on parlait à l'instant, toi et moi, avant que l'enregistrement ne démarre. Dans ton parcours de vie, je pense que tu as connu ça également. Exactement. Et là, je suis vraiment parti en mode, mais moi, ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est de revenir à ce que j'administrais, j'animais, j'architecturais quand j'étais à la Fédé Basket, Mhm. puisque j'étais le directeur technique national adjoint responsable de la formation des cadres, d'où la pédagogie qui nous rassemble tous les deux, et d'où le fait de vouloir transmettre et de me dire, et finalement, il y a plein de territoires, de champs, de lieux, d'endroits et de personnes auprès de qui on peut transmettre, et notamment, moi, ce qui m'animait, puisque j'avais commencé à créer les premières esquisses de programmes autour de la préparation mentale auprès de la Fédé Basket, comment est-ce que, on peut aider des humains? Et là, dans mon cas, ça s'est tourné autour de managers et dirigeants d'entreprise à mieux vivre ce qu'ils ont à vivre, à mieux se sentir en paix, en sérénité et à mieux embarquer, fédérer et emmener les Mhm. gens dans une belle vision. Et ça s'est passé sur le fait de taper à des portes d'organismes de formation qui avaient des clients qui cherchaient ça, de commencer à raffiner un peu ce que je savais intuitivement et de créer mes propres modèles et concepts, d'aller me former énormément en développement personnel. Tu citais Tony Robbins, je viens de finir le programme Précoq de Guillaume Dulude et je me formerai tout au long de ma vie parce que, un, ça me nourrit intérieurement et puis surtout, ça m'amène aussi des nouveaux contenus pour les gens que je peux accompagner. C'est vrai que c'est bon et que tu le dises ici. euh,
La méditation, c'est chouette. La respiration, c'est chouette. Le travail de conscience sur soi, c'est chouette. Mais si c'est décorrélé de quelconque passage à l'action, il ne se passera pas grand-chose. Peut-être quelque chose, mais pas grand-chose, en tout cas dans ma grille de lecture. Ouais, ouais, là, complètement. Le passage à l'action aussi, je me dis que, tu vois, on parle souvent de synchronicité, des choses qui, parce que j'ai vécu ça, j'ouvre une porte, même si j'ai l'impression qu'il y en a une qui vient de se fermer, parce que j'ai dit non, parce qu'à un moment donné, je me suis positionné, parce que j'ai fait un choix, d'un Ouais. seul coup, tu sais pas d'où ça vient, connexion, alignement, et il y a comme une force qui te pousse à agir. Et je pense, moi, ce que je perçois aujourd'hui de toi, d'abord, je tenais à souligner que on a tous connu des entraîneurs dans nos vies qui nous ont plus ou moins inspirés, des formateurs qui nous ont plus ou moins inspirés. Moi, dans les années 90, quand je te rencontre pour passer mes diplômes, je sais que c'était un kiff de venir, pas seulement parce que j'allais avoir du contenu, mais parce que j'allais avoir quelqu'un d'humain, Hmm. j'allais avoir quelqu'un qui va être à l'écoute. C'est sûr qu'on a tous nos problèmes d'ego, on a tous nos problèmes de peur, etc. Bon. On passe tous par là, et on est passé par là, des Oui. anecdotes croustillantes. Mais moi, j'avais cet amour du basket et je trouvais que la personne qui était en face de moi aimait ce qu'elle était en train de propager et de Hmm. transmettre à des jeunes comme nous qui avions le rêve de devenir entraîneur. Hmm. Donc déjà, merci pour ça, parce qu'il y a Merci, toujours eu ok. de la bienveillance, il y a toujours eu un regard intelligent et fiable. On se sentait en sécurité avec toi. Hmm. Et j'ai la sensation que c'est quelque chose, c'est des valeurs et c'est des qualités qui t'animent aujourd'hui. Ce qui en revient finalement à se dire, ben, peu importe ce que je décide de faire ou de ne pas faire, j'ai besoin de vivre une émotion derrière. Donc, toi, Nico, après être passé à l'action comme tu l'as fait, qu'est-ce qui continue à t'animer aujourd'hui? Et qu'est-ce qui a pu changer peut-être, s'il y a quelque chose qui a changé ou évolué en tout cas, croître et développer entre le Nico où on s'est connu dans les années 90 et aujourd'hui. Et demain, peut-être, d'ailleurs. Je suis devenu papa. Bim, voilà, Et déjà. vraiment, vraiment, ça a changé beaucoup de choses pour moi parce que quand j'ai mon grand Clément qui est né, je me suis dit, hé, maintenant, là, j'ai de la responsabilité sur les épaules. Pas de la pression, mais maintenant, j'ai de la responsabilité. Je ne suis pas dépositaire que de ma vie. Donc, le fait de devenir papa d'abord, et d'ailleurs, pour moi, les meilleurs enseignants et les plus grands sages qui, moi, m'enseignent sont mes enfants. Mon Clément, mon grand, il a 20 ans et ma fille, Margot, a 16 ans. Et quand ils me disent des choses qui, des fois, peuvent piquer un peu, hein, parce que, mine de rien, euh, ils peuvent renvoyer des messages sur l'air du temps, sur plein de choses, et qu'on soit dépassé sur certains sujets, et je l'accepte volontiers. J'en tiens toujours compte, du plus et du mieux que je peux. Donc le fait d'être papa, ça c'est certain. Et vraiment, tu vois, tu le sais pas forcément, tu l'as cité tout à l'heure, mais ce qui a été un déclencheur chez moi, ça a été le séminaire Unleash the Power Within avec Tony Robbins, qui a été mon ouverture à ce grand champ. Je sais qu'on met beaucoup de choses dedans, qui est le développement personnel. Parce Ouais. que j'aurais pu faire mon métier comme je faisais à la Fédé, ensuite en mode en entreprise, comme je le fais notamment. Maintenant, j'accompagne des sportifs, sportifs de haut niveau et des gens dans l'entreprise, mais en étant décorrélé de toute conscience de soi et de tout sujet de développement de soi, de conscientisation de l'ego, de ces différentes formes de manifestation. J'aurais fait un bon boulot, mais j'aurais pas fait un très bon boulot. Et depuis que j'ai plongé dans cet univers du dev perso et je n'ai de cesse que de continuer à avancer, avancer dessus. Des fois, c'est joyeux, léger. Parfois, c'est douloureux, détestable. Euh, mais ça a vraiment changé. Le fait que je m'autorise à me dire, et si j'allais voir un peu ce qui se passe en moi, comment je fonctionne, et si je sortais un peu des carcans, des schémas et d'un espèce de mode de fonctionnement tout fait où on réfléchit pas plus que ça à qui nous sommes. Ça, tu vois, entre le fait d'être papa et de m'ouvrir un peu à ce qui se passe là-bas, et Tony Robbins, pour moi, c'était le meilleur enseignant parce que il incarnait deux polarités essentielles pour moi, et je l'ai vu, je l'ai expérimenté. D'une part, la spiritualité, le côté yin, la douceur, l'amour avec un grand A, et d'autre côté, que je l'ai eu à côté de moi, il fait ma taille, je fais 1,98 m, mais c'est une vraie armoire. D'un côté, le côté très yang, très masculin, très sauvage, et très business et très performance. Et ça m'a fait une espèce de choc de waouh, j'adore ça. Donc, je te donnerai ces deux éléments de réponse. Ouais, du coup, il y a deux choses qui me viennent. D'abord, You Can Be, on va y revenir, parce que ça m'a impacté aussi. Deuxième impact, deuxième effet qui se coule de Nicolas Rimbaud, je t'expliquerai si je te l'ai pas dit. Et Ouais, puis, non. trouver l'équilibre entre business et humanité. Ça, pour moi, j'étais d'une ignorance telle que je ne pouvais pas imaginer qu'on puisse réussir dans un business en étant humain.
j'avais cette croyance. Donc d'abord, You Can Be, parce que ça a été un de tes premiers séminaires que tu as décidé de créer juste après tout ça, il me semble. Et, Exactement, et moi, absolument. je me cherchais à ce moment-là, je me d'arrêter avec la ligue et avec le département dans la formation du basketteur. Et je me dis, mais non, il y a quelque chose qui m'appelle, il y a autre chose, j'avais des pistes. Tu m'invites. Et puis j'hésite au dernier moment, je dis, bon, allez, vas-y, il y a peut-être quelque chose à. Et là, je te découvre sur scène, je dis, putain, il l'a fait. Il est là, il l'a fait. Finesse, déjà, ça, c'est énorme. Et secondo, Stéphane Toureau, Loïc Gouzère. Et là, je vois le préparateur mental De de Stéphane Stéphane. Toureau. Je dis, mais putain, ah, mais on peut faire ça, c'est possible. Ah, je suis trop Donc j'ai content. été voir Stéphane, on a discuté, il est venu après un sommet que j'avais animé, et il m'a présenté Loïc, et j'ai démarré un petit peu comme ça, en dehors du basket, sur la prépa mentale du sportif de haut niveau, avec ce côté un peu énergétique aussi qui m'anime. Donc, You Can Be, et cet équilibre business-humanité que Ouais. tu incarnes, je trouve, sans prosélytisme. You Can Be, pour moi, c'était, tu vois, c'est justement, c'est quand j'étais à l'événement de Tony Robbins, on était 11 000 à Londres dans l'événement, et je suis reparti là en me disant, moi, je veux faire mon événement à moi. Moi, je veux Yes. être sur la scène. Moi, je veux réaliser ça, ça m'inspire, je le sens. Donc, j'ai fait 2 éditions, 2 aventures très, très riches où j'ai beaucoup appris sur moi, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, évidemment, des sportifs de haut niveau que j'ai fait venir sur la scène avec moi. Et ce côté business et humain, souvent, on les oppose. Et c'est vrai qu'il y a des exemples, notamment sur le web, bon sang, d'escrocs du web, d'escrocs du Exactement. développement personnel, d'escrocs du marketing. Et pour moi, c'est quelque chose. Ce qui me fascine, c'est comment est-ce que je peux. Oui, j'ambitionne, parce que l'ambition n'est pas un gros mot, à mon Mhm. niveau, d'incarner les deux, mais surtout business et humain pour l'humain et au service de l'humain. C'est-à-dire que moi, Exactement. je veux décliner le business, je veux être humain, mais au service des humains. Et tout ce que je fais en entreprise, comment est-ce que une dirigeante, elle peut arriver, comme j'avais ce matin, c'est une dirigeante que je coach, qui a un domaine viticole, elle fait de son mieux, elle veut le transmettre à ses enfants, son mari est décédé. Comment est-ce que je fais pour l'aider à tenir son cap et à se préserver? Et en même temps, comment est-ce que des collectifs en entreprise qui souffrent, parce que le monde de l'entreprise, c'est un lieu de souffrance incroyable, on peut aider ces humains-là à prendre du recul. Je suis intervenu, c'est pas un endroit dans lequel je suis beaucoup allé, mais ça fait 2 années de suite que je vais dans un EHPAD, où j'interviens auprès des cadres de Mhm. santé de l'EHPAD, qui eux-mêmes sont là pour accompagner des gens qui sont en fin de vie. Peut-il y avoir une mission plus admirable? Et on travaille avec eux sur un programme que j'ai appelé Humains au carré, pour s'occuper des humains qui eux-mêmes s'occupent des humains. Mhm. Et je prends un pied incroyable. Et du coup, parce que je prends un pied incroyable, leurs retours sont fantastiques et ça donne des pistes d'aller se dire comment est-ce que des humains qui s'occupent d'autres humains, et Dieu sait que le champ est vaste, on peut faire quelque chose pour eux. Ça me Qu'est-ce que fait. tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends auprès de personnes qui sont là pour accompagner les gens en fin de vie? Parce que toi, en tant que, OK, businessman, mais en tant qu'humain, en tant que papa, en tant que frère, en tant qu'enfant, qu'est-ce que ça vient chercher chez toi? Ça vient chercher chez moi. J'ai 52 ans au moment où on tourne cette vidéo. Ça vient chercher chez moi le fait que peut-être qu'un jour je serai dans un établissement comme ça. Déjà, ça vient chercher ça. Ça vient chercher, mais quelle mission de vie ces gens-là ont qui est incroyable. En fait, les événements qu'on vit dans la vie nous permettent de nous interroger. Je pense à une sage-femme. Son prénom c'est Emmanuel et son nom de famille c'est Tran. Cette dame, je l'ai vue une seule fois. Elle a accouché mon fils. Et j'avais vu juste sur son petit écriteau son nom et je m'étais dit, mais quel métier magnifique, elle donne la vie. Et donc à ce moment-là, je me disais, waouh, les gens qui donnent la vie, c'est magnifique. Et récemment, mais tiens, les gens qui sont là aux côtés de ceux pour qui c'est potentiellement bientôt la fin de la vie, c'est magnifique. Et je pense qu'il y a cette espèce de continuum qui est là, de me resituer dans la vie avec un grand V, dans tout ce que ça représente. Ça me touche énormément. Les gens qui sont dédiés avec des missions que je trouve, mais ça n'a pas de sens la comparaison, mais que je trouve en tout cas beaucoup plus nobles que la mienne. Moi, ça me touche d'aller auprès de gens comme ça et de leur parler de l'humain, comment fonctionne l'humain, de leur parler de l'ego, leur parler de la comparaison sociale, leur parler des mécanismes d'accomplissement, etc. Avec plein de choses que eux pratiquent intuitivement, mais sur lesquelles ils n'avaient jamais pris le temps de réfléchir. Pour moi, c'est fascinant de faire ça et ça me nourrit dans tous les domaines possibles. Ouais, parce que là, tu touches quand même deux points essentiels entre la date de ta naissance et puis celui de ton Et oui, prépa. et Qu'est-ce oui, qu'on fait entre les deux? Parce que c'est ça. j'imagine que ça peut te ramener aussi à ça. Moi, à mon niveau, à ton niveau, j'entends, Oui. tu accompagnes des gens qui accompagnent à partir. Tu as déjà pensé, qu'est-ce que tu ferais si demain,
bah, je sais pas moi, tu tombais malade ou si tu avais un moment de désespoir profond. Est-ce que c'est des choses, toutes ces relations que tu as pu rencontrer qui pourraient, en dehors de tes enfants, ta femme, parce que je sais que ça n'a pas de prix, mais est-ce que c'est des situations qui t'aident au jour le jour, peut-être à te réaligner, peut-être à te poser les bonnes questions? En tout cas, ça me redonne cette grande généralité qu'on peut tous dire de profiter de la vie, seize the day, être dans le moment présent, ça me le ramène force plus, plus, plus. Ouais, voilà. Mais ça me fait dire aussi qu'on peut apporter à des gens qui sont en difficulté. Il y a quelqu'un que je connais, que je ne vais pas citer ici, qui est malade d'un cancer en ce moment. Et moi, je suis un petit peu, je ne suis pas un expert, mais un petit peu les travaux de Joe Dispenza. Et je lui ai dit, écoute, si tu veux, parlons une heure, discutons pendant une heure. Et je l'ai fait réfléchir, prendre du recul sur la conscience de son corps, sur comment est-ce qu'on peut s'auto-guérir, s'auto-réparer, ce qui est complètement loin de mon sujet traité au quotidien en B2B. Mais pour moi, ça a du sens. J'ai une cousine, petite cousine qui est décédée. Elle était toute jeune femme, fin d'adolescente, d'un cancer. Et je me disais, je suis sûr qu'on peut aider des gens comme ça à travers des outils, bien que je ne sois pas médecin et que je ne fasse pas le boulot d'un médecin, mais Bien sûr. de conscience de soi, de modéliser les cellules à l'intérieur de notre corps, de revenir à la conscience du fait que je peux soigner ce que j'ai. Et, et il m'en a témoigné le fait que ce que je lui avais partagé comme ça, il mettait en place les exercices tous les jours et que ça l'aidait. Et peu importe, mais tu vois, ça me fait réfléchir à ça. On peut aussi être utile, si ce n'est dans 100% du temps de notre vie, ponctuellement comme ça, à des personnes qui vivraient des situations délicates. Et Ouais, tout tu ça, parles de là, Joe j'en ai parlé à Dispenza. personne en fait. Bah, merci déjà de ce partage, parce que on touche des points essentiels Ouais, de la vie, de la mort, c'est des ça. émotions humaines. Et Oui, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est vrai que, ben, au-delà du fait qu'on réagisse, nous sommes des êtres humains qui sommes en réaction. C'est pas tant la réaction qui est importante, mais plutôt l'intensité, le temps ouais, qu'on passe à ressasser. Et quand je oui. t'entends nous parler de cela aujourd'hui, forcément, j'ai envie de te dire que bah, le cœur a toute sa place et que quand tu dis bah, ponctuellement, ben, je peux le faire et parce que j'ai entendu quelqu'un qui m'a inspiré et je me dis que c'est possible. Ça peut, des fois, un mot, Mais un regard peut tout changer. Ça, c'est incroyable. absolument. Puissance que Ouais, l'humain a, parfois ouais. sans le savoir. Ouais, et c'est vraiment, ouais, voilà, que tu puisses le dire ici avec ces mots et le partager, c'est important parce que ça peut être un mot, ça peut être une attention, ça peut être une pensée, ça peut être t'envoies de l'énergie, de l'amour aux gens, ça peut être un regard, et tout ça, ça nous coûte rien, voire même ça nous enrichit de le faire. Exactement. Mais dans le même temps, on peut tous, moi le premier, être pris avec tous ces trucs-là et tout ce qu'on a à faire les uns les autres et à enchaîner. Donc d'y revenir, ne serait-ce que ponctuellement, ça nous ramène possiblement aussi au sens de la vie et de notre utilité ici. Et Joe Dispenza est encore un point commun qu'on a en commun, évidemment, puisque c'est un point commun. Là, quand je t'entends me dire ça, et on va bientôt terminer notre entretien, notre conversation, mais euh, qu'est-ce que tu utilises comme outil? Tu parlais tout à l'heure de respiration, de méditation, etc. Parce que quand on est pris par ce que tu as montré et tous les autres outils et par on va dire, le tsunami du mental et de tout ce que la société nous renvoie, est-ce que toi, tu as une astuce, quelque chose qui te permet de te recentrer ici de temps en temps? Déjà, le fait de travailler sur les respirations conscientes, ça, c'est certain. La médecine chinoise nous dit que si on pratique 300 respirations conscientes par jour, on sera toujours en bonne santé. Et il me semble que les médecins dans la médecine chinoise sont payés quand leurs patients sont en bonne santé. Donc, eux, ils ont Exactement. intérêt comparativement à ce qui se passe là où je suis, en France. Et donc, c'est juste déjà de mettre de la respiration consciente. Ce qui veut dire, parce que ça semble évident, mais ça ne l'est pas forcément, là, j'ai porté toute ma conscience et mon attention sur cette respiration. Et en faisant ça, on s'aide grandement. Ça peut être, moi j'essaye de hacker un peu mon environnement parce que sinon avec le rythme de la vie, des sollicitations, je peux pas. Claire. Ça peut être avant chaque gorgée que je vais boire, j'en fais une. Ça peut être à chaque fois que j'actionne une poignée de porte et j'en actionne quelques-unes ou de tiroirs ou autre, j'en fais une. Et ça peut être aussi quand je suis en déplacement et que je suis en mode immobile, j'en fais. Ça pourrait être je suis à ma voiture et un feu rouge. J'enchaîne les respirations conscientes. Ça peut être je suis piéton au feu rouge, pareil. Quand c'est arrêté, j'enchaîne les respirations conscientes. Et avec ça, je vais suffisamment en mettre. Donc il y a ça d'une part. Et je t'avoue qu'il y aurait aussi de penser à mes enfants. Parce que des moments difficiles, des moments de doute,
je pensais que j'en aurais pas trop dans ma vie, mais ça m'arrive. Et ça m'arrive de me prendre la tête et de ruminer, de partir sur des trucs toujours liés à l'ego, évidemment, mais c'est pour ça que je suis humain, hein, ça se saurait. Et dans ces moments-là, j'essaye de revenir à mes enfants, à qui je dois être pour, euh, pour être la bonne personne, pour les aider, sans être infaillible, sans être parfait. Je dois être parfaitement imparfait, ça c'est la base. Mais revenir à mes enfants et, et au fait que eux me font briller les yeux, tu vois. Ouais, Je reviendrai à c'est ça. clair. Ça se lit et ça se ressent Ouais. tout de suite. Merci pour ça. J'avais juste envie de, quand tu as dit parfaitement imparfait, ça me ramène à la perfectibilité. Déjà, je pense qu'au-delà de même tout ça, on est perfectible et que chaque jour peut être un moyen de, d'être meilleur que la veille, Ouais, peu que ce soit une intention. Et puis tu parlais d'ego. Euh, ouais, non, l'ego, il n'est pas à acheter, l'ego, il n'est pas à tuer, l'ego, c'est pas un ennemi, il est juste à être à sa place. On est là dans une incarnation, autant la vivre pleinement, mais ouais. aussi dans ces trois dimensions. Voilà. Ouais, ouais. Et puis la perfectibilité, oui. Tu vois, quand je jouais au basket à Blois, dans le gymnase où on jouait, il y avait une pancarte qui était juste au-dessus de la porte pour le vestiaire qui disait: As-tu vraiment donné ton maximum? Did you do your Yes, best? Et ça, c'est bon, yes. parce que tous les jours, on ne donnait pas notre maximum et ça nous fait un rappel quand on a besoin de le faire. Et par contre, quand on est en mode: Oh, on a perdu un match, c'est difficile. Oui, mais as-tu donné ton maximum? Oui, donc redresse la tête et avance. Mais par contre, tu vois, le paradoxe, c'est que moi, on me sollicite pour, notamment dans le monde de l'entreprise, pour faire de la performance, du résultat, du chiffre, tout ce qu'on veut derrière. Et que mon travail essentiel, c'est de faire des gens que j'accompagne des champions de l'imperfection. Parce que pour moi, Waouh, ils sont atteints d'une grave maladie que j'appelle pour rigoler la perfectionnite, c'est-à-dire l'inflammation de la l'action de perfection. la perfection. Ouais, c'est ça. Il faudrait que tout soit parfait, 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 ce qui fait qu'ils sont sous tension et qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais c'est à force d'accumuler toutes ces tensions-là que tôt ou tard, ben, les pathologies se génèrent et que ça finit par mal tourner l'histoire. Est-ce que tu parles en connaissance de cause, Nico, quand tu dis perfectionniste? Est-ce qu'à un moment donné, toi aussi, tu étais atteint de la perfectionniste, même si elle t'a pas enflammé comme elle aurait pu le faire? Est-ce que tu avais ce côté-là à un moment donné? Je pense pas. Ok. Objectivement, je pense pas. De l'ambition, oui. Chercher l'excellence, oui. Faire des belles choses, oui. Ça serait, Ah, je le poserai là sans aucun doute. ah ouais, je sais. Mais véritablement, non. Parce que je suis capable de lancer des trucs tout en sachant que c'est pas complètement nickel, mais en ayant foi sur ma capacité à improviser, à m'adapter, à mon agilité, etc. J'ai plein d'inflammations, on va les appeler comme ça, mais pas celle-là en tout cas. Ouais, mais longtemps, il a fallu que je m'attarde sur le mot perfection et sur le mot excellence, et surtout quelle est la différence entre les deux. Et parce que moi, il y avait beaucoup de confusion dans ces Mhm. deux terminologies. J'ai compris aujourd'hui l'importance de l'excellence, la puissance de l'excellence, la beauté de l'excellence. Absolument. Ouais, Et absolument. ça, c'est ce que tu transmets aussi, Nico. Oui, ouais, vraiment avec, dans ma vision de l'excellence, cette capacité à pérenniser les plus hauts degrés de performance possibles dans le temps, sans s'inflammer justement, sans se brûler, etc. Ok. Faire de son mieux avec tout ça, mais pas viser l'inacceptable et l'intolérable pour soi ou pour les autres, qui n'existera pas en plus, parce que nous ne sommes pas parfaits. Ça pourrait bugger ce dispositif et les êtres humains peuvent bugger tout pareil. Exactement. Merci de ce rappel. Euh, Nico, j'ai deux questions à te poser pour Ok. clôturer. Tu pourras aussi nous partager comment on peut te joindre, comment on peut rentrer en contact avec toi, comment découvrir ce que tu proposes. La première question que j'avais envie de te poser, c'est... Enfin, la première, il y en a eu plein avant, mais celle-ci. La première de maintenant. Mais c'est celle de maintenant, voilà, puisqu'il n'y a qu'un seul moment, c'est le présent. Donc là, présentement, j'ai envie de te demander s'il y a une chose que tu devais changer, tu avais le pouvoir de changer dans ta vie d'hier, pour une réponse aujourd'hui. S'il y avait quelque chose à changer, est-ce que tu changerais ne serait-ce qu'une virgule dans le récit de ton existence jusqu'à maintenant? Je ne changerai rien dans le passé, mais je m'inspirerai de ce que j'ai mal fait dans le passé pour le futur, c'est-à-dire moins souffrir. Euh, Ça va probablement ressembler à de la banalité, mais c'est ma réponse. Avoir plus confiance en moi, me faire confiance, oser, me sentir suffisamment légitime pour y aller. Ça, je dois le faire dans le futur plutôt, plus que ce que j'ai pu le faire dans le passé. Et puis, quand je dis moins souffrir, c'est quand tu vis des choses que tu perçois comme étant des trahisons, par exemple. C'est d'être capable de regarder ça et de dire, OK, ça n'a pas besoin de venir m'altérer à l'intérieur de moi, j'ai pas besoin de ruminer là-dessus pendant Hmm. des jours, des semaines, des mois. Et je le dis d'autant plus que je viens de passer une période là sur quelques semaines où j'étais dans ça, dans le fait de souffrir sur des choses que je souhaitais.
et que je pensais possible sur du très haut niveau dans quelque chose, et où j'ai vécu comme étant des blessures de rejet, de trahison, etc., ce qui s'est pas passé dans deux dimensions. Et je dirais de continuer à vivre, à essayer de viser le haut, parce que le haut, c'est beau, et c'est de l'accomplissement et de la réalisation de soi, mais en acceptant que quand ça se passe pas comme il faut, euh, je peux diminuer ma souffrance. Et je peux aller vers un peu plus d'équanimité, un peu plus de calme. Je sais que j'ai beaucoup à progresser là-dessus, vraiment. Ok, équanimité. Ouais. Ah, c'est un beau mot, c'est que Mm. j'ai vraiment expérimenté pendant ma retraite Vipassana. Donc, ouais, J'imagine. Waouh. équanimité, on est dedans. Et puis la deuxième question, c'est imagine que demain, l'humanité s'arrête. Il y a un petit groupe d'enfants qui va reconstruire toute l'humanité. Et on fait appel à toi pour leur livrer un ultime message, ton ultime message, qui sera propagé et qui sera diffusé pour cette nouvelle humanité. Tu ne seras pas là pour le voir, mais tu sais que ton message passera. Quel serait ce message? C'est chouette parce que ça serait, en fait, ça serait deux messages, ou en tout cas deux axes, qui sont parmi les choses sur lesquelles je radote le plus. Mais mon métier, ça consiste à radoter parce que ça permet de dire les choses et de les ancrer et de planter des petites graines, comme tu le disais tout à l'heure. D'une part, se défaire de la comparaison sociale. La comparaison sociale est le poison du bonheur. Donc, à ces enfants ou à ces reconstructeurs de l'humanité, je dirais, arrêtez de vous comparer les uns les autres, centrez-vous sur vous. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, qui pour moi est fondamentale aussi, c'est développer du plus et du mieux que vous pouvez votre pleine et entière responsabilité de ce qui se passe dans la vie. Autrement dit, arrêtez de vous planquer derrière des attributions causales externes, ce qui veut juste dire d'aller euh, se cacher et de dire bah, c'est la faute de l'autre, du gouvernement, de ceci, de machin, de l'autre qui m'a pas donné l'info, etc. Et prendre sa responsabilité sur le fait que il s'est passé ça, ok. Et c'est toujours une bonne nouvelle quand on prend sa responsabilité parce que si ça s'est mal passé et que je prends ma responsabilité, j'ai un levier d'action pour corriger. Alors que si je me défausse auprès d'autres, c'est de leur faute et je peux plus agir Mhm. sur la suite. Donc j'irai vraiment vers ça. Comparaison sociale, on éloigne, pleine responsabilité, on accroît. On a quoi? On accueille. Ouais, ouais, exactement. Ok. Exactement. Nico, juste merci, gratitude d'avoir Et accepté gratitude, merci à cette toi, conversation inspirante. Et puis, je te souhaite le meilleur, évidemment, du fond du cœur. toi aussi. Et au plaisir de se revoir et qui sait, pourquoi pas, à l'occasion d'un événement en présentiel que tu pourrais organiser à l'avenir. Ok, je te tiens au courant. Parfait. Merci Magnifique beaucoup, soirée. Nico. À très vite. Bye Salut. bye.